Salut! Avant de commencer à faire des transferts de données, je souhaiterais tout d'abord vous parler un petit peu de l'élément qui va le plus être utilisé pour les transferts de données. Alors, nous savons qu'une application web interagit avec l'utilisateur via son interface graphique. Et cette dernière est essentiellement composée de l'HTML. En HTML, nous disposons de deux éléments pour le transfert de données. Nous avons l'encre, l'élément A, qui offre peu de possibilités d'interaction, utile pour des paginations par exemple, et l'autre élément est le formulaire, souple permettant d'interagir avec l'utilisateur et de transférer toutes sortes de données ou fichiers. C'est donc de lui dont il sera question ici pour commencer. Voyons comment il fonctionne. Voici un formulaire assez simple et non paramétré. Alors, mon formulaire n'a pas de mise en forme. Il est composé de quelques champs. Vous avez les champs texte, password, file et submit qui sert à déclencher le transfert de données. Alors, le formulaire a besoin de trois attributs. L'attribut action qui sert à indiquer l'adresse où doivent être envoyées les données du formulaire. Si l'attribut est ignoré ou sans valeur, les données seront transférées au fichier même contenant le formulaire. Donc, j'indique mon URL cible, action, et j'ai le server side, qui est mon fichier qui traitera les données côté serveur. On va passer à l'attribut méthode qui permet de définir la méthode HTTP à utiliser. Alors le formulaire utilise le protocole HTTP comme moyen de transfert de données, lequel dispose d'un certain nombre de méthodes, parmi lesquelles HTML utilise au moins deux, get et post. Nous verrons à l'aide d'exemples la différence entre les deux méthodes. La méthode par défaut est get. On va terminer avec le troisième attribut obligatoire qui est UncType. Il permet de définir l'entête HTTP, le content type. Il prend ici deux valeurs. Celle qui s'affiche sur votre écran, qui est la valeur par défaut, et l'autre valeur est le multipath form data. Alors le protocole HTTP est basé sur du texte. Les messages qu'il transfère sont des textes bruts. De ce fait, il traite par défaut des données de type textuel. D'où l'encodage par défaut du formulaire, lequel gère des données textuelles. Le multipath form data permet de gérer des données contenant des fichiers par exemple. Alors, les champs du formulaire sont définis avec l'élément input et typé. Vous avez le type texte pour du texte, le type password pour les mots de passe. C'est en fait un type texte mais masqué. File pour les fichiers, images, PDF, archives, zip, vidéo, etc. Et le type submit qui permet de soumettre le formulaire. Il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Alors, sachez que tous les champs du formulaire, excepté le type file, sont tous de type textuel. Des strings pour être plus précis. Donc, vous avez dans un formulaire soit des strings, soit des fichiers. Au regard de ce qui précède, on peut dire qu'il n'y a que deux types de champs. Le typage des inputs en dehors du type file ne sert que de contrôle de saisie. Bon, on éclaircit les choses en pratiquant un tout petit peu. Ici, je peux garder l'encodage par défaut. Pour commencer. J'enregistre. Alors, on se rend sur le navigateur pour tester.
je vais afficher la console réseau pour voir ce que ça donne. OK. Ingénieur Paco et mon mot de passe 1, 2, 3. Je charge le fichier. On valide. Alors 200, ce qui veut dire que tout est OK et la méthode est get. Je vais afficher les détails. Je regarde dans paramètres. Aucun paramètre pour cette requête. Alors, le formulaire a bel et bien été transmis, mais aucune donnée visible côté réseau. HTTP n'a pas traité les données du formulaire. Vous savez pourquoi? Le formulaire ou l'HTTP ne traite pas de données non identifiées. Chaque champ à traiter doit avoir un nom qu'il faut définir avec l'attribut name. On règle ça. Je reviens sur mon code. Quels sont les champs contenant les données que je veux transférer de l'autre côté? Le champ utilisateur, le mot de passe et le fichier. J'ajoute l'attribut name et je lui donne la valeur user dans ce cas. Je passe à mot de passe et je lui donne le nom pwd pour password. Et le troisième champ qui m'intéresse est le fichier et je lui donne le nom fic pour fichier. On repart sur notre navigateur pour tester. J'actualise. OK. Ingénieur Paco. 1, 2, 3. Je charge mon fichier et j'envoie. Dans l'URL, on peut voir mes paramètres. Donc, je vais cliquer pour que nous voyons les détails. Alors, mes 3 champs ont été transférés. Et on voit dans mon URL que les données apparaissent. Alors, sachez que une requête HTTP est composée de 2 parties, le header et le core. Alors, le header est composé des métadonnées relatives au navigateur. Comme vous pouvez le voir ici, Mozilla, au système d'exploitation sur lequel est exécuté le navigateur, et un certain nombre d'informations, comme vous pouvez voir ici, la langue, etc. Et le corps, que je ne vois pas ici, c'est souvent représenté par un rectangle en bas avec le navigateur Firefox. Ma requête n'a travaillé qu'avec le header de la requête. Toutes mes données ont été transférées dans l'URL. Il n'y a pas de corps. Alors, je vais reprendre la requête pour que nous puissions voir du côté serveur ce qu'il se passe. Donc, je vais ouvrir ce fichier. Alors, chaque technologie server-side dispose d'un objet ou un tableau spécifique pour traiter les données reçues. Comme j'utilise PHP, PHP fournit la super globale $get pour tout ce qui a été traité avec la méthode get, $post pour la méthode post et $files pour les fichiers. Je vais utiliser la fonction printr pour afficher le contenu de la variable. Je vais placer ici $get et l'autre paramètre, je n'en ai pas besoin. Alors ici je mets $post. En dessous je mets files
Je vais insérer la balise pré avec echo. J'ajoute l'élément pré pour avoir une bonne mise en forme lors de l'affichage des informations. Donc, on va renvoyer les données. Donc, je charge. J'ai ingénieur parcours. Et je renvoie. Et vous voyez ici que toutes les données ont été récupérées par get parce que vous avez le premier tableau, le second et le troisième. Dans l'ordre, vous avez get, post et files. J'ai utilisé la méthode get avec le application form URL encoded. Long type par défaut. Les données sont transférées dans l'URL et comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas de corps et on a juste le nom du fichier et son extension. Donc la méthode get n'a récupéré en ce qui concerne le fichier que la partie textuelle, le nom et l'extension, mais le fichier lui-même a été ignoré parce qu'en général, lorsque les fichiers sont transférés via le protocole HTTP, ils sont écrits en binaire. Une très longue chaîne bizarre qui n'apparaît pas ici. Donc ça veut dire que le fichier a été ignoré. C'est normal, la méthode ne permet pas de transférer les fichiers. Rappelez-vous. Donc je vais modifier l'encodage. Donc type multi path form data. Je suis en train de tester chacune des méthodes, donc get et post, et pour chaque méthode, on testera les deux en-têtes type. J'ai fini avec get et application form URL encoded. Je passe à get et multipath form data. Je reviens et je charge. J'ai 1, 2, 3. Je charge. Et j'envoie. Donc, vous voyez que la méthode est toujours get. J'ai bel et bien le nom du fichier. Et on va vérifier. Déjà, même le tableau ici, files, ne possède aucune information. Ça veut dire que le fichier n'a pas été transféré. Mais nous avons quand même son nom qui apparaît ici. Donc, la méthode get ne permet pas de transférer de fichiers, quel que soit l'entête HTTP. C'est ce qu'on retient déjà. Et la méthode get ne garantit pas la sécurité parce que les données sont affichées dans l'URL. Certains navigateurs limitent la longueur des URL. Et il y a même des serveurs qui le font. Je vais passer à la méthode post. Alors, je vais prendre l'encodage l'entête par défaut. Donc, je supprime ça et on refait l'exercice. Ici, j'ai ingénieur parcours 1, 2, 3. Je sélectionne le fichier. Donc, vous avez post. Voilà, les données ont été transférées dans le corps de la requête. Vous avez les données provenant du formulaire et ici vous avez le corps de la requête. C'est un rectangle. Vous avez un parce qu'on a une ligne. Si on avait une deuxième ligne, 2, un peu comme dans les éditeurs de texte.
Voilà, ici vous avez le message HTTP écrit en clair avec le multipart form data. Donc vous avez le user ici, vous avez le PW, vous avez le nom du fichier, voilà, vous avez le champ FIC et le fichier, et là vous avez une chaîne presque interminable. Voilà. Une chaîne horrible. Et là, vous avez la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Si vous avez envoyé des données textuelles non sensibles et de taille raisonnable, vous pouvez choisir la méthode GET. Si vous désirez transférer des données textuelles sensibles ou de grandes quantités ou des fichiers, la méthode POST est ce qu'il vous faut. Et je m'arrête là. Sur ce, que la paix soit avec vous.